Donc la question de Élie, comment avoir de la Yirat Shamayim, mot qu'on traduit par crainte du ciel, que je préfère traduire en français par conscience exacerbée de la présence d'Hachem dans ce monde. Qu'on peut traduire par crainte, parce que si on se rendait compte vraiment de la présence de Hachem, c'est une chose qui est terrifiante. Non, Baruch Hashem, Baruch Hashem, je ne sais pas si c'est bien de dire ainsi, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et si on arrive à s'en rendre compte, ce n'est que très très peu. Il y a deux sortes de crainte ou de conscience. Il y a une crainte de la sanction des péchés. Le Mesach Sharim dit qu'il n'y a rien de plus simple à acquérir. De façon normale, de façon innée, la nature nous donne un instinct de protection et on veut éviter la souffrance. Et on cherche le bien-être. Du moment qu'on sait que la Torah est d'origine divine, et par mes 13 articles de foi, il est marqué que Dieu récompense les tzadikim et châtie les rechaïm, les impies. J'ai toujours expliqué que c'est faux de comprendre qu'il y a un châtiment, qu'il y a une punition. Il y a une réparation. Une démission d'une action que j'aurais dû faire se répare par une action que je dois faire dans le sens inverse. Or, l'action nécessite toujours un effort. Je devais me lever le matin, je vais prier avec attention, je vais faire une bracha avant de manger lentement en pensant ce que je dis, je vais faire l'effort de ne pas regarder une fille, faire l'effort de ne pas parler à Lachon Hara, l'effort de ne pas me mettre en colère, de ne pas parler de filles, etc., d'étudier sans arrêter au milieu sans cesse. Ça demande des efforts, c'est une souffrance. J'ai démissionné, j'ai transgressé tout ce que je viens de dire. Donc je me suis laissé aller à mes pulsions. Mon corps, il m'attirait, j'aime parler, j'aime regarder, voilà, bon, enfin, relax, d'accord. Je crois en son Dieu, je porte un kippa, mais relax. Voilà, d'accord. Bon, relax. Mais t'as raté beaucoup de choses, tu aurais pu faire beaucoup plus. Bon, tu veux récupérer. Pour récupérer, il faut faire l'effort que tu aurais dû fournir. Or, effort égale souffrance. Ça, c'est au niveau le plus simple. Des fois, la démission, elle a provoqué des dégâts. Et là, les dégâts sont réparables par encore plus d'efforts, de réparation. Parce que des fois, tu as fait un petit Lachon Hara parce que tu ne veux pas te retenir. Mais les dégâts qu'a fait ce Lachon Hara, ils ont été colossaux. D'accord? Une jeune fille, je ne sais pas, te demande, ouais, ton yeshiva, il y a un garçon, la yeshiva, comment il est? Ah ouais, gentil garçon. Que tu as dit, d'accord? C'est un super Lachon Hara. De Horaïta. Ça dépend. Toilette ou pas toilette. Ça dépend, c'est pas aussi simple que ce que tu dis. C'est pas aussi simple. D'accord? Et à cause de cela, elle s'est pas mariée avec lui. Et c'était son mazal. Et lui galère pendant des années, elle galère aussi, ça sur la tête de qui? De ton d'accord? C'est impossible que tu dises, bon, je retiens mon d'accord, je regrette. Bon, il y a eu des dégâts. Donc des fois, il y a des réparations qui sont plus soutenues, douloureuses. Dans la tchouva, donc répare, mais il y a certaines bêtises qu'on a faites qui sont réparées par tchouva et souffrance. Il y a un palliatif à la souffrance, c'est marqué dans les livres, l'étude de Torah. L'étude de Torah, elle est tellement sainte, c'est tellement grand l'étude de Torah que ça vient à la place des souffrances. Il y a une chose qui est comme un bouclier par rapport aux souffrances, c'est pas un palliatif, c'est pas la place des souffrances, mais c'est un bouclier, ça empêche, c'est la tzedaka. La tzedaka, elle fait un très très grand tikkun. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier la Torah, qui donnent beaucoup de tzedaka. Surtout ceux qui sont péchés au niveau des relations sexuelles, la tzedaka est une très très grande réparation. Avec quelques questions déjà ici. Oui, avis. Du coup, on ne contrôle pas les conséquences. Normalement, on ne devrait pas être sanctionné. Mais oui, tu ne contrôles pas, mais tu as une responsabilité. Tu sais bien, quelqu'un... Je veux dire, c'est pas moi qui vais... Normalement, moi, je dois être jugé par rapport à l'acte que j'ai fait. Le petit Lachon Hara doit être puni à ce niveau-là. Je répète la question pour que les gens entendent. Tu dis, voilà, moi, je dois être puni, entre guillemets, je n'ai pas le mot puni. Oui. Je dois réparer en fonction
de l'acte que j'ai fait et non en fonction des dégâts. À quoi cela ressemble? Quelqu'un qui a un petit bouton là, c'est marqué dessus Nagasaki. Bon, ping. Mais elle est consciente de ce que ça va faire, c'est comme si elle a fait le droit. Oh, ben il est conscient. Alors qu'est-ce que lui met? Mais la shona, mon cher ami. Oui. Ça fait des dégâts. Maintenant, il est clair que Dieu juge en fonction de la conscience des personnes, et Dieu est un juge de justice, donc il jugera de façon la plus équitable qu'il puisse y avoir. Oui, Daniel. Vous dites que punition égale réparation. Oui. Souvent, on voit des histoires du peuple juif où Hachem a puni, réparé plus ou moins le peuple juif, mais il a eu pitié d'eux. Et il a arrêté la punition, il a calmé la punition. En gros, il a calmé la réparation. Finalement, c'est plus une punition qu'autre chose, parce que la réparation est reportée après la mort. Non, il n'existe pas chez Dieu de passer l'éponge. Dieu, il a créé le monde avec deux midot, c'est-à-dire deux voies de conduite. Le din, la rigueur, la justice rigoureuse, et le rachamim, la miséricorde. Donc comment faire concilier les deux? Alors, il est impossible. Si Dieu dit, ok, je passe l'éponge, la rigueur, la justice dit, c'est pas juste. Si par contre, tu fais la rigueur totale, ça manque de miséricorde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet la tchouva. Normalement, d'après la rigueur céleste totale, quelqu'un fait un péché, il n'y a pas question de revenir. Le passé est passé, terminé, t'écopes. Alors t'écopes quoi? La mort tout de suite. Comment tu as osé te révolter contre celui qui t'a créé? Contre Hachem. Petit moustique, contre Hachem. Hachem, que les anges tremblent de peur de lui. Toi, petit moustique, tu vas, ping! Éliminer pendu sur place. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met rachamim. D'abord, il attend, il se laisse du temps. Donc tu peux faire tchouva. Deuxièmement, s'il répare, ça n'a pas avec une réparation aussi dure que la mort. Troisièmement, c'est ça le grand cadeau que Dieu nous donne, il va considérer le regret et la volonté de changer comme si on a déraciné le péché. Le regret, j'aurais tellement voulu que ça n'a pas eu lieu, ça fait comme si ça n'a pas eu lieu. Ça, c'est un grand cadeau. Et ce n'est pas contre le din, c'est pas contre la justice, parce qu'après tout, tu as changé, tu regrettes. Donc on peut concilier les deux. Surtout là, c'est deux questions. Souvent, Hachem a été plus miséricordieux, sans Chouva, dans le peuple juif. Par exemple. Par exemple, pour la destruction du temple. Oui. Vous avez vu que l'Israël Israël avait souffert, c'était très dur, franchement. Je répète ta question. Tu dis qu'on voit que Hachem, durant l'histoire, souvent, il a pardonné sans faire souffrir le peuple d'Israël. Je te demandais quel exemple, tu me donnes destruction du temple. Non, désolé, la destruction du temple, ce sont les deux grands traumatismes, à part la Shoah, de l'histoire, qui étaient accompagnés de souffrances terribles. À cette époque-là, les Juifs, le temple, justement, ils sont... Le premier temple, deuxième temple, tu parles. Premier temple, ils ont été exilés, ils ont marché non-stop, d'ici jusqu'en Irak. Et celui qui s'arrêtait parce qu'on ne pouvait plus, il était tué sur place. À ce moment-là, j'ai eu pitié d'eux. Pitié que quoi? Oui, pitié. Dans la Shoah aussi, il a eu pitié dans la Shoah. D'accord, il a toujours un peu pitié Hachem. D'accord, mais qui, quoi, comment, de quoi tu parles? C'était terrible. Ceux qui ont été le massacre qu'il y a eu ici, après ceux qui ont été pris en exil, dans quelles conditions? Qu'est-ce que tu me dis? C'était très très douloureux. J'accepte la première réponse. Maintenant, la deuxième question, c'est comment c'est qu'Hachem peut avoir la miséricorde dans ce monde et pas dans le monde à venir? Il y a toujours raison d'avoir plus de miséricorde dans le monde à venir. Pourquoi? Ici, la réparation ici est petite. La réparation est petite, donc si déjà, comment dire, même comportement, on ne peut rien faire. Je comprends bien tes questions. C'est marqué dans les livres que lorsque Dieu nous fait réparer ici, j'espère qu'on arrivera, on va rebondir après sur la Hirat Shamayim, c'est toujours comme ça, on commence son sujet et on part sur autre chose. Mais ta question, elle est comme ça. C'est marqué dans les livres que quand Hachem fait souffrir quelqu'un pour réparer une bêtise qu'il a fait, la souffrance dans ce monde est toujours beaucoup moins grande que celle du monde à venir. Tu poses la question, pourquoi il aurait été plus logique que dans le monde à venir, ce soit dans ce monde-là qui est un monde éphémère, alors qu'on a une grande souffrance, puis ça passe terminé, et que là-bas, on a une souffrance plus petite, vu qu'on est dans le monde de vérité. Alors c'est marqué que ce monde-ci, lui, et précisément lui, il est créé avec la miséricorde aussi, pas le monde à venir. Parce que dans le monde, la miséricorde, quelque part, c'est un mensonge. Parce que, comme je dit, d'après la logique de la justice, si quelqu'un fait un péché, il doit disparaître tout de suite. Il ne mérite pas de vivre une seconde de plus. Mais Dieu a créé un monde où la vérité n'est pas tellement claire.
Elle est mensongère, c'est la miséricorde, d'accord, il y a du mensonge, mais la miséricorde aussi, c'est un bon mensonge, ça nous permet d'un côté de faire chouva, ça nous permet aussi de croire que non, bah tu vois, regarde, tu as une ordure qui fait 400 000 coups et tout va très bien, alors que les pauvres Avréchim qui souffrent dans des conditions difficiles. Où est la justice? Quelque part, ce flou, d'accord, il est bénéfique parce que nous permet de faire tchouva, d'un côté, il peut être mensonger aussi. Le monde à venir, c'est un monde de vérité. Dans le monde de vérité, c'est clair qu'on se rend compte de l'impact de ce qu'on a fait, et en fonction de cela, on doit réparer. Oui. Pour revenir à la crainte de Dieu, d'accord. Ouais, c'est deux choses différentes. Je répète ta question. Est-ce qu'une personne qui a la crainte de Dieu, je n'ai pas encore défini c'est quoi, hein, qui néanmoins fait une avéra, est-ce qu'elle peut néanmoins avoir du bitachon, c'est-à-dire une foi en Dieu, comme quoi Dieu va l'aider? Oui, absolument. Parce que le bitachon, c'est une chose un peu magique qui fonctionne comme ça, que lorsque tu comptes sur Dieu, ben Dieu, quelque part, il te prend en charge. C'est marqué il y a certains livres que j'ai vus, ils disent que un voleur qui va faire maintenant, un cambrioleur qui va faire maintenant, il va faire un casse, d'accord? Ben, s'il a du bitachon dans Hachem, ça marchera mieux. D'accord? C'est absurde, d'accord? Il va faire mal. Mais c'est un truc qui marche. C'est un truc qui marche. Quand on a foi en Dieu, même pour faire quelque chose de tordu, d'accord? C'est pas forcément qu'il va réussir son casse. Ça peut que Dieu a, que du bitachon, je t'envoie les flics pour pas que tu t'enfonces trop. Mais il y a, quand on a un bitachon en Hachem, c'est automatique, il nous regarde. Il est plus proche de nous. C'est pas forcément qu'on ça ira mieux. Il est plus proche de nous. En fin de compte, ça ira mieux. Parce que quand Hachem est avec nous, c'est toujours mieux en fin de compte. Mais des fois, ce qu'on croit être bien pour nous est mauvais, et Dieu voit beaucoup plus loin. Est-ce que c'est louable? Est-ce que c'est louable? Louable, qu'est-ce qui est louable? Non, c'est ce comportement d'avoir, malgré tout... Je crois que c'est plus louable que le contraire. Ça manque pas de gens tordus qui sont dans la magouille, dans machin, et ils sont prières à Dieu sans cesse. Dans la magouille, d'accord? Il y en a beaucoup. Ils donnent la tzedaka, d'accord? Ils font les sales coups, après ils donnent un bon masse à la tzedaka, d'accord, pour se laver comme ça. C'est certain que c'est pas le mieux, c'est tordu, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est mieux que quelqu'un qui dit, moi, Hachem, je connais pas, d'accord, je fais les 400 coups et peu importe. Il y a une source très claire dans la Gemara Betsa, page 17, qui parle des juifs modérés, ce qu'on appelle aujourd'hui. D'accord? Et là-bas, c'est marqué que mieux vaut faire un péché méside, de façon volontairement, j'affiche que je le fais volontairement, plutôt que de faire le péché, mais jouer le jeu comme si c'est cachère. De quoi on parle là-bas? On parle là-bas de Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin. Donc si on a un Yom Tov qui tombe, la veille de Shabbat. On n'a pas le droit de cuisiner de Yom Tov, vendredi tombe vendredi, on n'a pas le droit de cuisiner vendredi pour Shabbat. Si on fait Eruv Tafshilin, c'est qu'on commence déjà à cuisiner jeudi, on reste une partie de ce repas-là, on dit que c'est le Eruv Tafshilin, alors on considère qu'on peut, c'est comme si on a déjà commencé jeudi, on peut continuer pendant le vendredi. Quelqu'un qui a oublié parmi des Eruv Tafshilin. Il a oublié, donne-moi Betsa 17. Quelqu'un, on n'a pas le droit de cuisiner vendredi pour Shabbat. Maintenant, quelqu'un, il a oublié. D'accord? Maintenant, il va et cuisine vendredi. Il n'a pas le droit, interdit. Bon, maintenant, il a cuisiné. On leur dit, interdit. Ok, mais le plat il est là maintenant. On le mange ou on jette à la poubelle? Qu'est-ce qu'on fait? On peut le manger Shabbat, oui ou non? La Gemara ne sait pas, elle pose la question. Il y a même une source qui dit comme ça. Il dit, quelqu'un qui n'a pas mis de Eruv Tafshilin le vendredi ne peut pas cuisiner pour Shabbat, pendant vendredi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut cuisiner pour vendredi. Aujourd'hui, c'est Yom Tov. Il cuisine. Et il mange. Et puis, si il s'avère que quand il a mangé, il reste maintenant du plat dans la casserole, alors il peut manger de ce plat pour Shabbat. Ça va. Fini la braïta et dit, ma condition, chez l'oyaharim. Condition qu'il ne fasse pas. Moi, je vais manger maintenant. On va manger. On est deux. Allez, je me fais 3 poulets. D'accord? Oh, après un poulet, on est bien, ça suffit. Oh, 2 poulets qui sont là. Bah, très bien, on a pour les 2 repas de Shabbat. D'accord? Ça, c'est interdit. Et s'il a fait comme ça, il a cuisiné trop, soi-disant pour vendredi, et a laissé prêt pour Shabbat, Assour, ces 2 poulets sont interdits. Donc on a une preuve que si quelqu'un cuisine de façon interdite, alors on ne peut pas profiter de ça pendant Shabbat. Ces 2 poulets, bien qu'ils les aient cuisinés,
Il a fait une combine, soi-disant, d'accord? Ah, je cuisine maintenant pour vendredi, je les laisse exprès, et je pourrais manger comme ça, Shabbat. La Gemara dit, non, c'est bien fait pour toi, les 2 poulets sont interdits Shabbat. Pour cela, on a une réponse à quoi? Notre question, on a posé une question. Celui qui a cuisiné pour le vendredi pour Shabbat, il n'a pas le droit, il a cuisiné. Est-ce qu'il peut manger le plat qu'il a fait pour Shabbat, oui ou non? Là, il semblerait que non. La Gemara dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? Shiny Marim, celui qui fait semblant. Il dit, je ne vais pas cuisiner pour Shabbat, mais je cuisine maintenant pour vendredi. Il fait 3 poulets, d'accord? Après, il dit, oh, les 2 poulets qui sont restés, bon, ça, c'est pour Shabbat. Ça, il a fait une combine, d'accord? C'est pas droit. C'est pire. Là, on va lui interdire le plat. Bien qu'il a fait soi-disant de façon permise, là, on lui interdit. Mais celui qui dit, écoute, moi, je n'ai rien mangé Shabbat, hein, vous les rabbins m'embêtez, je cuisine pour Shabbat. Ça se peut qu'on lui autorise. Et Rachel va expliquer maintenant pourquoi celui qui joue la combine, il est plus grave que celui qui fait exprès, qui transgresse de façon volontaire. Non. Non, on ne sait pas apprécier le plat. La Gemara, je ne sais plus comment elle fait maintenant, c'est permis ou pas. En tout cas, elle te dit maintenant, tu ne peux pas amener une preuve de Maharim, parce que Maharim est beaucoup plus grave que Mézid. Ça reste. Et Rachel va expliquer pourquoi. L'olam avar vafa mutar. Il dit non, celui qui a cuisiné de façon volontaire, c'est permis le plat. Ve'arama en araya, celui qui a fait la combine, c'est pas une preuve. Pourquoi? Car l'arama, celui qui fait la combine, c'est différent que le volontaire. Car on peut dire que Rabbanan, ils ont été beaucoup plus sévères pour celui qui fait semblant que celui qui fait volontaire. Parce que celui qui fait volontaire, c'est un rachat. Et il transgresse les paroles des sages. Et les gens n'apprennent pas de lui. Et lui aussi comprend qu'il a fait une erreur. Il fera tchouva. Et pour cela, et grâce à cela, les gens aussi ne vont pas apprendre de lui. Et lui fera tchouva. Donc toute la Torah de Hirouv, toutes ces lois concernant le Hirouv ne vont pas être déracinées, ne vont pas être oubliées. Par contre, celui qui fait semblant, il pense qu'il fait de façon permise. C'est pour cela qu'il ne fera pas de tchouva. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cuisiné pour vendredi, moi. Bon, c'est resté, ça, j'ai cuisiné un peu beaucoup, mais bon, c'est pas le faire ici, j'ai cuisiné pour vendredi. Pas vrai, je t'ai dit que c'est pour vendredi. D'accord? Donc, il croit qu'il est OK. Donc, il ne fera pas de tchouva. Et les autres vont apprendre de lui. L'autre jour, j'étais chez ma tante, et la femme du rabbin modéré, d'accord, il lui a dit, cuisine 3 poulets pour aujourd'hui, on laissera 2 pour Shabbat, et puis ça a été, donc tous les gens vont apprendre de lui. Et de plus, la Torah du héros va être oubliée. Ça, c'est un rachis super solide, qui nous enseigne maintenant un yesod, une base de compréhension de la Torah, que de 2 mauvaises façons de faire, celui qui va droit, qui dit c'est faux, mais tant pis, j'ai pas la foi, je ne résiste pas, c'est moins grave que celui qui fait semblant. Celui qui fait semblant, d'accord, un pied là, ça sent très mauvais. Donc dans ce sens-là, Eliyahu Hanavi, il a dit au peuple d'Israël, choisissez ou le Baal ou Dieu, mais pas les 2 à la fois. De quoi je parlais moi? Le voleur maintenant qui dit Dieu aide-moi. C'est certain que c'est tordu. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant de dire, c'est certain que c'est mieux de dire Dieu, je sais que je n'ai pas le droit de voler, mais je ne peux pas résister, c'est une trop belle affaire, et je vole. Parce qu'il est bouffé par les regrets, il fera tchouva. C'est beaucoup mieux. Mais par contre, entre ça, celui qui dit, moi Dieu, je ne connais pas. Ah, c'est des histoires, écoute, arrête l'histoire ancestrale, il faut bien vivre, business is business, et puis voilà, et la vie c'est la jungle, et il faut bien, d'accord. Ça, celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, et qui il va contre, c'est beaucoup plus grave, je pense. Ça, c'est pas Mézid, c'est l'Arhis, c'est carrément, il ne croit pas en Dieu. Tov, on revient maintenant à la Yirat Shamayim. Donc la première Yirat Shamayim, dont parle le Ramchal, il dit la chose la plus facile à acquérir au monde, la crainte des conséquences. C'est basique. Il dit il n'y a rien de plus simple à acquérir au monde. Et nous, on est jamais très loin de cela, parce que bien qu'on sait qu'il y a des conséquences, on fait quand même beaucoup d'erreurs. La vraie Yirat Shamayim, celle qui vient tout à la fin du livre du Ramchal, s'appelle Yirat Chet, la crainte du péché. C'est une branche de la Yirat HaRomemut, de la crainte de Dieu, mais de sa grandeur. Quand on commence à parler de Dieu, on imagine un peu sa grandeur, sa perfection, sa bonté infinie, son immensité, et on comprend à quel point on est un petit moustique de rien du tout. Qu'on n'a pas une qualité qui soit bien propre. On n'a pas une, on est tout
chaque chose qu'on a, il y a des intérêts, il y a rien qui est parfait chez nous, rien. Et quand je dis des qualités, je ne peux pas des défauts qui sont complètement défauts. Par rapport à Hachem, on est plein de honte. On est censé, je te dis ça, on est censé, parce que c'est un degré que je n'ai pas, j'en suis très très loin, mais je te dis ce qui est marqué dans les livres. On est censé, quand on vient à la prière, trembler. Comment je peux oser m'adresser à Hachem? Il faut beaucoup travailler la pensée sur Hachem. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est marqué dans la première linéa du Shulchan Aruch, c'est la Midah des Tzadikim, la voie de conduite des Tzadikim, Shiviti Hachem Legli Tamid. Je vois Dieu devant moi toujours. Une conscience sans cesse que Hachem il est là, qui nous voit. Et Hachem, c'est pas un bonhomme, c'est pas une force, c'est Hachem qui est immense, immense, infini de grandeur. On ne peut pas imaginer l'infini, mais il faut aussi le maximum qu'on peut. Quand on pense à ça, alors ça nous amène lentement de la Yirat Shamayim. Mais c'est très dur à acquérir, ça s'oublie en une seconde. Une blague. Tu as une blague, tu n'as plus Yirat Hashem. Et attends, nous, c'est en état de conscience que Dieu est là. Tu peux faire une blague. Impossible. Je ne te parle pas de ton degré ni du mien. Je te parle évidemment d'une question. Je parle pour les... Le Chovot Al-Bavot, il dit que celui qui arrive à la conscience que Dieu est là, sans cesse, et le voit, il reçoit Ruach HaKodesh. Il arrivera rapidement à voir les choses que les êtres humains ne voient pas. C'est ni ton niveau, ni le mien. Je te parle de très haut degré. Le message de le met à la fin de tout, après l'humilité, après la chassidoute, après beaucoup de grandes choses. D'accord ? À la fin, il retraite, à être en état de crainte. Il dit de Dieu et du péché, qu'on est sans cesse en train, peut-être j'ai péché, peut-être, c'est pas ce qui t'intéresse, toi tu veux relax, j'ai compris, d'accord, on te parle d'autre chose. Mais c'est sa question. Irat Shamayim, c'est Irat Shamayim. Il en faut bien un peu. Un peu. On va commencer par Irat HaOnesh, la peur de la sanction. Ok, mais après il faut dépasser ça, parce qu'on n'est pas des gosses. Les gosses, c'est des pan, d'accord? Pense à Hachem. À Hachem, qui est tellement grand. Il t'a permis de t'adresser à lui. C'est marqué dans le Midrash qu'il y a un fleuve, dans Olam Haba, il y a un fleuve de feu. C'est les trucs volcaniques. D'où il vient ce fleuve de feu? De la transpiration des anges quand ils sont en face de Hachem. Tellement ils sont en peur, en panique, ils transpirent comme ça. Il y a un fleuve de feu qui sort. Parce qu'eux, ils le voient. Ils le voient. Et nous, on ne voit pas, donc... C'est vrai, mais on peut commencer à le voir. Et comment? Comment on fait des exercices? On en parle. Parle de Hachem. Parle de sa grandeur. Parle qu'il est immense. Hein? On le dit, on le fait tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien du tout. Avant, tu là, c'est pas là. Tu pries. Tu pries d'abord. D'abord, à l'éval compris. Une fois qu'on se met, vraiment on prie, alors on prie à Hachem, parce qu'on le sent comme ça, mais on n'imagine pas sa grandeur. On parle de sa grandeur. Pas que sa grandeur. Il y a des exemples dans les bouquins d'astronomie, ils montraient, pour nous faire imaginer un peu c'est quoi la grandeur du cosmos. Alors tu vois la Terre, et dans un carré. Puis après ils te font dans le carré, ils font un tout petit carré. Alors, comment ils font? Ils prennent un petit carré, et ce grand carré, voilà, il devient un petit carré dans la photo d'après. Et là tu vois, il y a la Lune. D'accord? Après ce carré, il y a un petit, là, beaucoup, après le Soleil, puis après tu as la galaxie. Puis au bout d'un moment, tu perds la tête, parce que c'est beaucoup trop grand. C'est immense, gigantesque. Ça, c'est que autour de nous, ici, dans la galaxie. Le monde, inimaginablement grand. Et le monde, c'est marqué dans le livre que c'est la plus petite... Il y a beaucoup de monde, d'accord? Le monde le plus petit, nous, on est dans Asia de Asia, d'accord? C'est le petit grain de sable inimaginablement petit par rapport aux autres mondes qu'il y a. On ne parle même pas encore de Hachem, d'accord? On parle juste des mondes supérieurs. Alors, quand tu commences à penser à tout ça, ça a un effet. Petit, j'ai dit, petit et qui part très vite. Mais si tu penses sans cesse, pense à Hachem, que j'ai Hachem devant moi, il faut voir Yudke, Vavke devant soi. Si possible, le Nikud de Yir'a. Yir'a. Ki, Ke, Va. Tu penses comme ça, d'accord? Tu penses à sans cesse Yudke, Vavke, et que c'est Hachem, et que tu diriges complètement. Et c'est le maître de tout, et il a une maîtrise totale sur tout. Lentement, tu vas mettre l'œil à Hachem en toi, c'est clair. Pour avoir beau Ishlam, est-ce que faire le sévère tous les jours, bien le suivre, tout ça, ça peut amener à la Yirat Shamayim? Ça amènera à un plus. À un plus. Mais il faut du moussard. La seule chose qui fait avancer la personne au niveau de sa personnalité, c'est le moussard. Le maximum.
C'est quoi le maximum? Toute la journée, on laisse notre Gemara de côté? Non, il y a un programme de Gemara, mais le reste du temps, Moussard. Celui qui est à Paris. Une demi-heure minimale, 20 minutes minimales, une demi-heure souhaitée, 1 heure, excellent. Mais les Moussard, pas que tu lis. Et ça rentre là, ça sort là, tu as fait une bouquin, c'est comme si tu as perdu 1 heure. Se torturer par le Moussard, le faire entrer en dedans. Ah, c'est dur. Rentrer, tac, se convaincre de ce qui est marqué, se convaincre de ce qui est marqué. Comme j'ai parlé maintenant de Hachem. On peut écouter le cours et puis être à moitié endormi, aller faire une et venir à Arvit. On peut maintenant, commencer vraiment à entendre ce que j'ai dit et s'imaginer et commencer à grandir, rentrer à Arvit dans une situation de crainte de Hachem. Non, mais d'après votre description de la fin de Hachem, façon qu'on vit plus, c'est pire que des machines. Quoi. Ton problème, Yaakov, est le suivant. Il ne faut pas pousser. Ouais, voilà. Surtout pas pousser. Non, mais Ah, je suis là à Yeshiva, dis merci. Je suis le machin, ça va, pépère. Il ne faut pas pousser. Et moi je dis non. La vie elle passe comme ça. Et la Yeshiva elle passe comme ça. Et le temps il passe comme ça. Et tu as fini ta vie et tu es resté aussi nul que tu étais au début de ta vie. C'est pas notre niveau, c'est pas notre niveau. Mais idéalement, on doit arriver à ça. Maintenant, je vais te donner un petit cadeau. Parce que c'est vrai, quand on voit ça, alors que ça veut dire qu'on est maintenant des super... c'est ça, c'est une super tension, une tension non-stop. C'est ce qu'il dit, une tension non-stop de pas un moment être sans Hachem. C'est terrible. un jour, on ne craque pas, sérieusement. Alors, c'est ta question, j'ai bien entendu. Alors, je te réponds. D'abord, c'est pas notre niveau. Mais deuxièmement, cette tension-là, elle amène à quoi? Elle amène à une relation avec Hachem qui est tellement kiffante. Tellement kiffante. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Un exemple. Comme j'ai souvent expliqué, la relation avec Hachem, elle est comparée par Chazal, maintes fois, à la relation qu'entre un homme et une femme. Maintenant, tu es, le jour du mariage avec ta femme, dans Cheder Echoud. Ça veut dire qu'après la choupa, tu es avec elle maintenant. C'est un moment beau, profond, qu'on attend depuis toujours. Elle l'attend, tu l'attends. Et tu racontes une blague. Mais elle te remet. Et tu dis, mais ça t'a plu, hein, une deuxième blague. Tu as coupé les bras. Pourquoi? Mais dis, écoute, moi je te relaxe avec ma femme. Oui, non, mais relax, mais il y a des moments où il y a un peu de relation profonde. Je suis convaincu que dans le Cheder Echoud avec ta femme, tu ne vas pas faire de blagues. Tu seras tout dans la concentration, tu seras dans un kiff, dans une concentration, dans une profondeur, dans une relation de valeur. La blague, c'est la non-valeur. Rien n'est important. Là, la relation maintenant, elle est de valeur. Forcément, pour une chose de valeur, il y a un effort à faire, il y a une concentration à faire. Tu le feras volontiers parce que tu as un kiff d'être avec ta femme. La relation avec Hachem, elle a une valeur énorme. Beaucoup plus qu'avec Hachem, qu'avec sa femme. Beaucoup, beaucoup plus. Mais elle demande une grande tension. Mais elle te donne en retour une relation avec Hachem. Bien plus belle, bien plus grande, bien plus solide que celle de Cheder Echoud. Baruch Adonai,